Dans ce tutoriel, on va regarder un petit peu comment on peut faire pour convertir des fichiers, par exemple, tels que des PSD, des TIFF, des PNG, enfin bref, la plupart des fichiers qu'on utilise aujourd'hui en JPEG. Donc, même pas en un clic, en un glissé. Donc, on va prendre ces images-là, on va les mettre dans un dossier que j'ai appelé JPEG. Et en fait, il va y avoir une routine qui va se passer et vous allez voir que c'est vraiment super bien foutu. Alors, on va commencer déjà à réfléchir comment, qu'est-ce qu'on doit faire. La- on doit garder ces fichiers-là sans les détruire. Moi, ce que je veux les garder absolument et je veux que les glisser dedans. Donc, je vais déjà supprimer cela. Ça, c'est ce que j'avais déjà fait. On va ouvrir Automator. Alors, c'est un logiciel qui automatise, comme son nom l'indique, des tâches. On peut éventuellement le lancer soit par ici, hein, par le doc, ou vous faites Shift Pomme A, vous allez le trouver ici, hein, vous descendez Automator. Voilà, donc là, j'avais déjà créé, mais on va le refaire ensemble pour que ça soit beaucoup plus clair pour vous. On veut, quand on envoie des fichiers dans le dossier, qui se mettent en JPEG. Ok. Alors je vais fermer ça et je vais créer ici un nouveau. Et c'est une action de dossier, c'est-à-dire que c'est une action sur un dossier, et non pas une application ni une action rapide. Ça, je ne vais pas vous expliquer tout ça aujourd'hui, parce que autrement, ça prendrait trop de temps. Enfin, moi personnellement, j'adore Automator, puisque je m'en sers souvent, mais sachez que là, ce qu'on va faire sur ce tutoriel-là, c'est une action sur un dossier. On est bien d'accord que quand on va mettre des choses dedans, il va se passer quelque chose. Donc là, je clique, je choisis. Alors, il faut récupérer des fichiers. On est d'accord que les fichiers qui se trouvent là-dedans, il faut les récupérer. On pourrait éventuellement faire comme ça, mais là, j'ai décidé de faire autrement. C'est-à-dire que je vais aller dans Fichiers et Dossiers et je vais obtenir les éléments du Finder indiqués. Comme ça, c'est plus simple. Si vous êtes perdu, pas de panique, vous fermez ça, vous allez dans votre dossier, Source, vous prenez un fichier, peu importe lequel, vous cliquez dessus, enfin vous cliquez à l'intérieur, le fichier qui se sera déposé, et vous aurez fait la routine tout seul. Vous voyez. Donc c'est tout bête en fait, hein. Je vais fermer ça. Donc là, c'est notre première étape. Mais là, vous avez vu là-haut, je vais agrandir un peu pour que vous puissiez voir, il me demande de choisir un dossier. Donc le dossier qui reçoit les fichiers. Donc on est d'accord que moi je veux un autre dossier et c'est notre fichier JPEG. Je vais cliquer dessus. Donc le lien maintenant, on voit bien ici, hein, ça s'accroche, hein, ça fait un genre de chaînage. Donc ce qui prouve bien que ça marche. Alors attention, parce que sur les PDF, il y a encore un problème. Mais je sais pas, j'ai essayé de les résoudre. Je pense, je ferai un autre tutoriel plus tard. Il y a une solution, hein, bien sûr, c'est de l'ouvrir. Vous faites fichier ouvrir dans aperçu et vous l'exportez, fichier, exporter, enfin vous avez compris quoi, hein, vous l'exportez au format que vous voulez. Voilà, donc là, si vous avez... Et je pense que ça a été fait comme ça. Maintenant, ce que je voudrais, là, c'est tout ce qui est la gestion des fichiers. Maintenant, on va aller dans Photos et on va aller chercher ici. En fait, faut toujours chercher un petit peu hein, quand vous regardez. Et si vous faites des recherches, vous ne prenez pas la tête. Vous faites, vous tapez convertir et le fait de faire ça, il va vous montrer modifier le type de l'image. Vous le prenez et vous le glissez. Surtout, vous ne n'ajoutez pas. Enfin, attention, le fait d'ajouter, ça ne veut pas dire que vous allez ajouter ici ce que vous venez de faire, l'action. C'est, il va vous ajouter, bah, il est marqué là de toute manière, hein, je vais vous l'agrandir. Il va garder les originaux en fait, tout simplement. Donc je vais faire ne pas ajouter. Et moi, ce que je voudrais, hop, le mettre en mode JPEG. On est d'accord. Pour l'instant, j'ai fait.
j'ai récupéré mes fichiers qui sont dans le dossier et je vais les balancer là-dedans. On va faire un fichier enregistré et on va l'appeler tuto JPEG. Enregistré. Je vais le remplacer parce que je l'avais déjà créé tout à l'heure. Maintenant, je vais, avec un clic droit, aller sur service, configuration des actions de dossier. Et je vais lancer le service. Et là, je vais pouvoir voir, en fait, tout simplement, déjà, je vais décocher ici en JPEG, parce que j'en avais déjà fait un. Donc, je vais le supprimer, celui-là. On est bon. On va vérifier ça tout de suite. Donc, je le garde, je enregistre le fichier. Un petit pommes. Je prends. Je fais un pomme A. Comme je dois les glisser, si je les glisse, ils se déplacent. Hein, vous voyez. Mais par contre, si j'appuie avec Alt, je duplique et je les mets dans JPEG. Hein, et on va voir ce qui se passe. Hein. Ils sont bien en JPEG. Alors, vous pouvez faire comment vous pouvez cumuler plein de choses. Donc, c'est-à-dire vous pouvez modifier la taille. Par exemple, je pourrais lui attribuer ici, allez, on va dire un profil. Donc, si je tape profil, je vais appliquer un profil. Ne pas ajouter toujours. Et je pourrais lui dire, par exemple, un espace colorimétrique. J'en ai. Allez, je vais prendre par exemple la Adobe 98. Tous mes images auront le profil Adobe 98. Vous voyez, comme ça, c'est super simple. Donc, si vous voulez les envoyer ici en sortie, par exemple, si vous voulez les envoyer par exemple pour le print, vous passez par ici. Après, moi, je préfère Photoshop, hein, honnêtement, parce que c'est au moins vous maîtrisez ce que vous faites. Hein. Voilà, j'espère en tout cas que ça vous aura aidé et il me reste qu'à vous souhaiter une bonne soirée. À bientôt. Allez, salut.